Alors, question de Fabienne sur la vidéo concernant le subconscient. Vous parlez du côté négatif et positif, mais il ne me semble pas avoir entendu la description du côté positif où j'ai mal compris. Qu'en est-il, s'il vous plaît? Je vous demande ceci car mon mari me dit souvent que quand il a besoin d'une réponse particulière, il sent qu'il va chercher derrière sa tête, donc dans le centre psychique. Il me dit c'est bizarre, mais dans ma tête, je sens que la réponse est derrière. Lui le ressent. Comment l'expliquer? Déjà, il ressent bien, il n'y a pas de doute. Le poste de contrôle du subconscient, je dis bien le poste de contrôle et non pas le subconscient, se trouve bien derrière la tête. On va dire dans l'équivalent, c'est l'équivalent d'un chakra qui n'est pas très connu en France et sur lequel travaillent certaines traditions, comme par exemple dans le Kriya Yoga. Ils connaissent bien ce centre et ils y travaillent dessus. Et c'est le poste de contrôle donc de l'intelligence cellulaire, de la somme de toute l'intelligence de chacune de nos cellules réunies. Il est vrai que le subconscient ne contient pas que du mauvais, évidemment, au contraire. Mais pourquoi il contient, je mets l'accent sur le mauvais? C'est comme si on disait, attention, dans votre couple, toutes les qualités de votre mari vont vous poser un problème. Vous allez dire, ben non, c'est ses défauts. Ou là on va vous dire, attention, demain il ne va rien se passer. Ah ben non, c'est quand il se passe quelque chose que ça peut être dramatique, voilà, etc. Donc la psy-éso gagne du temps. Si je commence à vous parler de tout ce qui va bien, vous allez dire, ouais, d'accord, il est gentil, mais il me fait perdre mon temps et je perds le mien. Et il perd le sien en me l'expliquant. Voilà. Donc on parle de ce qui n'est pas bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais ce qui veut dire qu'il n'y a que là-dessus qu'il faut travailler. Autrement dit, vous ne rentrez pas dans une maison et vous ne passez pas votre temps à voir ce qui est déjà propre comme pièce. Vous passez votre temps à voir ce qu'il est nécessaire de nettoyer. Donc voilà, on se concentre sur la crasse, sur la poussière qu'on doit dépoussiérer, sur les problèmes on doit leur trouver des solutions, etc. C'est comme ça qu'on avance. Si on tourne en rond sur nos acquis, on tourne en rond sur ce qu'on a déjà en banque et on ne rajoutera jamais d'argent neuf et frais. Voilà. Donc c'est toujours le problème qu'il faut voir en premier, non pas uniquement, mais en premier. Une fois que les problèmes ont disparu, comme le terme l'indique, il n'y a plus de problème parce qu'ils ont tous disparu. Et il ne reste que le bon. Donc dans le subconscient, il y a toutes les choses qu'on a entendues, qu'on a lues, qu'on a dites, et bien sûr tout ce qu'on a oublié, tout ce qui n'est pas au niveau de l'intellect et du moi conscient, du moi objectif. Voilà. C'est une sécurité de manière à ce qu'on n'ait pas une tête comme un tambour et qu'on puisse se concentrer sur l'instant présent. C'est fait pour ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous est arrivé que des choses négatives ou que nous avons appris que des conneries. On peut avoir des choses merveilleuses dans le subconscient, bien sûr, puisque le radiesthésiste se sert d'un pendule pour augmenter les mouvements inconscients du poignet et donc pour aller puiser la connaissance qui est dans le subconscient. Dans le subconscient, il y a à boire et à manger, comme on dit de mon côté, de chez moi. Ou si vous préférez, c'est comme si vous disiez que tous les gens que vous connaissez n'ont que des qualités ou que des défauts. C'est aberrant. Ou que le monde il est soit blanc, soit noir. Non, il y a aussi du gris. Voilà. Donc le subconscient est bien rempli de choses très positives comme de choses très négatives. En fait, il est rempli de ce qu'on y a mis ou de ce qu'on y a laissé rentrer, et surtout des choses qu'on n'a pas voulu traiter, des problèmes qu'on n'a pas voulu regarder en face. Donc c'est sûr que faire ressortir tout ce qui est dans le subconscient revient à jouer une loterie assez dangereuse, parce qu'on va revivre sur quelques semaines ou quelques jours des événements qui nous ont dramatiques, qui nous ont comment on peut dire ça, qui nous ont blessés dans notre jeunesse, qui nous ont choqués, qui nous ont traumatisés, puisqu'ils sont traumatiques, traumatiques. Donc ce que je veux dire, c'est que le but n'est pas d'aller fouiller dans le subconscient n'importe comment, c'est pour ça qu'on en fait un enseignement, qu'il y a un suivi personnalisé, que selon les résultats, on dit à la personne ce qu'elle a fait, qu'elle n'aurait pas dû faire, ou ce qu'elle devrait faire et qu'elle n'a pas fait, etc. C'est pas pour cacher, c'est pas uniquement pour s'approprier la connaissance et faire du fric avec, mais c'est simplement pour protéger les gens et qu'ils aient un moyen de se défendre s'il y a un problème, qu'ils aient un recours, qu'ils puissent éventuellement dire voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce que je dois faire? Parce que si vous refilez un exercice puissant à quelqu'un et que d'un coup, dès la première mère, vous dites ah ben j'assure pas le service après-vente, c'est pas la peine. Voilà. Hein. Quand on prétend enseigner quelqu'un, on prétend aussi pouvoir l'aider. Donc ça demande certaines capacités et tout le monde ne les a pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on ne répète pas, parce qu'on n'a pas envie d'assumer tout le monde sur Internet qui va faire les exercices, donc on n'en donne pas, ou alors sans danger. Et pour terminer sur cette question, dans le subconscient, il n'y a pas que du négatif, évidemment, mais ça me paraît évident, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Hein, voilà. De même que je dirais que si vous parlez des défauts de votre mari, ça veut dire qu'il a aussi des qualités, parce que les défauts ne peuvent exister sans les qualités, et de même que si vous me dites que vous passez une mauvaise période, ça sous-entend que d'habitude ce sont des bonnes périodes, ou des périodes neutres. Hein, voilà. Donc, dans le subconscient, il y a de tout, il y a, comme j'aime à le dire, à boire et à manger, c'est à vous de choisir en fonction de votre faim ou de votre soif du moment. Maintenant, si vous voulez faire ce qu'on appelle un PRP, un processus
de réforme psychologique, autrement dit vous nettoyez, vous libérez, passez en revue vos problèmes, essayez de leur trouver une solution, il est certain que vous n'allez pas puiser dans les bons souvenirs. Ça me paraît évident là aussi, j'ai honte de devoir le préciser. Maintenant, si vous voulez simplement faire ressortir des capacités et que vous avez déjà travaillé sur vous, que vous n'avez pas envie d'y travailler tout simplement, à ce moment-là, il faut les puiser dans la partie positive, c'est évident. Et là aussi, il y a une technique pour faire ressortir que le bon et une technique pour faire ressortir surtout le mauvais. Et pas que le mauvais, mais surtout le mauvais. Moi, je pars du principe que quand on veut vivre heureux, il faut d'abord s'occuper, au préalable, s'occuper de ce qui nous empêche de l'être. C'est pas la peine de rajouter du bonheur dans du malheur. Il suffit de retirer ce qui nous rend malheureux, et après, au pire, on ressent rien, et au mieux, que de la joie et du bonheur. Merci pour ta question et à bientôt.